Vous êtes prisonnier de la pornographie. C'est un exemple que je donne. Mais si tu veux délaisser la pornographie, il faut lui priver des soins. C'est-à-dire, tu dois commencer déjà à éliminer des fichiers, des films et des photos pornographiques que tu as dans ton téléphone, mais aussi dans ton ordinateur. Salut, 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 je vous salue tous au nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis très, très heureux de vous retrouver une fois encore pour ce numéro de notre exercice de la sagesse. Moi, c'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre compagnon de route dans ce marathon de exercer votre cœur à la sagesse. C'est les passionnés de Jésus, Alain Tandou. Et voilà, aujourd'hui, ce matin, cette nuit ou cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous me suivrez, j'aimerais revenir sur la suite de ma vidéo précédente, là où j'avais parlé sur les offenses, les transgressions. Oui, en effet, Proverbe chapitre 28, verset 13 nous dit ceci clairement. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et donc voilà, la première partie de ces versets, je parlais sur la nécessité d'avouer ses transgressions, la nécessité de se confesser. La priorité pour une vie, c'est de libérer son âme de tout poids du passé ou du présent, de tout ce qui nuit à votre âme. Dieu vous donne l'opportunité de vous en libérer. Vers qui? Vers ses représentants, les prêtres, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Ils sont là pour recueillir vos confessions, nos confessions. Mais une chose n'est pas simple. Il y a des personnes qui avouent, en effet, ce qui est très encourageant, ce qui est très honorable et ce qui participe à votre paix, qui contribue à votre sérénité et à votre tranquillité d'esprit. Mais une deuxième étape consiste à délaisser, à délaisser. Il y a une chose d'avouer ses transgressions, mais il y en a une autre de délaisser. Est-ce que tu es toujours en perpétuelle confession? Ici, la Bible t'exhorte d'une part d'avouer tes transgressions, mais ensuite de délaisser tes transgressions. Est-ce que tu peux cet après-midi, tu peux ce soir ou ce matin te regarder dans le miroir, face seul à seul, dans le miroir? Est-ce que ton regard te condamne-t-il? Est-ce que tes yeux te parlent-ils? Est-ce que ton visage te dit? Est-ce que tu es un homme ou une femme libre? Parce qu'il y a des personnes qui, malgré la confession, qui, malgré le fait que les serviteurs de Dieu recueillent leur confession, recueillent leurs intimités, mais continuent de persévérer dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés, dans les mêmes transgressions. Prenez la décision dans votre vie de vous arrêter et d'avouer, mais aussi surtout d'abandonner. Pourquoi répéter les mêmes confessions? Tu en as tellement répété au point que tu en es devenu un expert. Même quand tu tombes dans ces travers, même lorsque tu tombes dans ces péchés, tu as honte d'aller voir l'homme de Dieu. Tu as honte de revenir chez le pasteur parce que les regards du pasteur dira « Mais encore une fois !» Vous savez, les hommes de Dieu, des choses qu'ils doivent supporter, mais par des hommes de Dieu, je parle aussi des femmes de Dieu parce que je crois au ministère des femmes, des choses qui peuvent supporter, des confidences qui doivent recueillir des personnes. La même personne qui a trompé son mari, le même homme qui a menti à sa femme, revient des dizaines de fois se repentir, se confesser chez les pasteurs. Mais papa, messieurs, quand est-ce que vous prendrez la résolution d'abandonner? Les mêmes serviteurs de Dieu, les mêmes intercesseurs, les mêmes choristes, les mêmes chantres reviennent chez les pasteurs régulièrement se confesser d'être tombés en fornication, en pornographie, dans tous ces travers. Mais quand est-ce que tu prendras la décision d'abandonner? Dieu t'encourage non seulement à avouer, mais aussi à délaisser. Parce que lorsque vous avouez, ça c'est la première étape,
Quand vous prenez la décision d'abandonner, Dieu viendra vous soutenir. Il dit, celui qui délaisse obtient miséricorde. Vous savez, le verbe délaisser signifie abandonner. Lorsqu'on a délaissé quelqu'un, par exemple, ils ont délaissé leurs parents, il a délaissé son fils ou sa fille, cela veut dire qu'il lui a privé des soins. Et la meilleure manière d'abandonner un péché, c'est de lui priver les soins. La meilleure façon d'abandonner quelque chose qui vous prend sur le corps, qui vous prend dans votre âme, c'est de lui priver les soins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes prisonnier de la pornographie. C'est un exemple que je donne. Mais si tu veux délaisser la pornographie, si tu veux délaisser la pornographie, il faut lui priver des soins. C'est-à-dire, tu dois commencer déjà à éliminer des fichiers, des films et des photos pornographiques que tu as dans ton téléphone, mais aussi dans ton ordinateur. C'est ça que ça veut dire délaisser. Je suis en train de te donner une leçon pratique de la vie. Vous savez, lorsqu'il y a un feu, lorsque le feu prend dans une pièce, les premiers réflexes qu'on enseigne aux secouristes, c'est de fermer la porte qui donne vers cette pièce. Pourquoi? Parce que le feu se nourrit de l'oxygène. Lorsqu'il y a un appel d'air, le feu va continuer à prendre. Le brasier va devenir puissant, va devenir très important. Mais dès le moment que vous fermez la porte de cette pièce où est parti le feu, il y a de fortes chances que ce feu-là ne puisse pas continuer à s'embraser ou à prendre de l'ampleur. Parce que vous lui avez coupé sa nourriture principale. Le feu se nourrit de l'oxygène. La pornographie que tu cherches à abandonner, si vraiment tu as envie de délaisser quelqu'un veut dire lui priver des soins. Si tu veux abandonner la pornographie, il faut lui priver des soins. Les soins que tu prends d'aller chercher des films, d'aller sur des sites indiqués, d'aller dans des groupes privés, dans des groupes fermés qui ne parlent que de la pornographie, qui diffusent des images pornographiques, qui diffusent des films pornographiques ou à tendance pornographique, il faut que tu les prives de soins, c'est-à-dire que tu t'en débarrasses, tu les abandonnes. Alors, ces péchés vont perdre de puissance dans ta vie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? Oui, je ne pouvais pas parler du Proverbe chapitre 28, verset 13, en n'évoquant qu'un seul volet. Ce verset a deux volets. Exerce ton cœur à la sagesse. La sagesse, c'est une arme spirituelle très puissante. La sagesse te placera haut. La sagesse va te distinguer. Une personne est sage et directement et intimement intelligente. Mais une personne intelligente n'est pas forcément sage. Acquiert la sagesse. Elle prolongera ta vie. Elle préservera ta vie de la chute. Elle préservera ta vie de la tentation. La sagesse te placera en dehors des embuscades. Exerce ton cœur à la sagesse. Dans ces numéros, je reviens pour compléter les numéros précédents, là où je parlais des faits de l'impératif d'avouer ses transgressions. Mais après avoir avoué, il faut délaisser. Il faut abandonner. Il faut priver des soins. Admettons que vous avez une femme étrangère, une copine, une maîtresse que vous voyez tout le temps et que vous ne savez pas comment vous détacher de ces liens d'impudicité ou de fornication. Je prends ces exemples pour vous aider. Si tu veux délaisser cette maîtresse ou cette voie de la fornication, il faut lui priver des soins. C'est-à-dire, vous effacez son numéro, vous bloquez ses contacts et vous évitez d'aller à des endroits où elle est censée vous rencontrer. Vous évitez. En les privant des soins, ces péchés sera en train de mourir petit à petit. Vous voulez abandonner l'alcoolisme, mais il faut priver la bouteille de soins. N'allez pas vous procurer des bouteilles de vin, n'allez pas vous procurer des bouteilles de bière. Privez-en les soins et cette envie va commencer petit à petit à mourir. Parce que tout ce qu'on prive de soins finit par mourir. Celui qui les délaisse, celui qui abandonne, celui qui laisse, celui qui prive un péché de soins, celui qui ne se cache plus ou qui ne cache plus ses transactions, commence à vivre dans la liberté, dans la lumière, pour dire que je suis dans la droiture. Et si la fille constitue un piège pour toi, commence à priver de soins les moments qui constituent un piège pour toi. C'est-à-dire, quand la fille ou votre fiancé vient vous voir, recevez-la ou recevez-le au milieu de vos frères, au milieu de vos parents. N'allez pas à des endroits qui vont donner des soins à ces péchés de l'impudicité. Que Dieu te bénisse si tu prends cette décision. Alors tape en commentaire
aujourd'hui je délaisse tout. Tape en commentaire, aujourd'hui j'abandonne tout. Je prends la décision non seulement d'avouer mes transgressions, mais aussi de délaisser mes transgressions, d'abandonner. Parce que Dieu nous appelle dans cet exercice de sagesse pour nous amener à la perfection. Pourquoi? Parce que nous avons une rencontre à ne pas rater. La rencontre de ta vie, c'est de voir le Seigneur, soit le jour de ta mort, soit le jour de l'enlèvement. Parce que notre vie sur cette terre n'est que passagère. Que Dieu te bénisse si tu prends une telle décision. Exerce ton cœur à la sagesse. Cette émission, ce numéro est là dans la simplicité. Je n'ai pas vocation de condamner qui que ce soit, mais je te donne des éléments pratiques pour mener une vie chrétienne, une vie spirituelle très épanouie et triomphante. Les péchés, on ne la nourrit pas. Les péchés, on les prive de soins. Si tu veux marcher dans la victoire, dans la puissance, il faut priver les péchés de soins. Il faut les délaisser, c'est-à-dire lui priver de soins. Si c'est ta bouche qui est l'occasion de tes transgressions par des insultes, par les mensonges, commence à priver ta langue de paroles mensongères. Prive-la des paroles qui te poussent à mentir ou à tromper ou à blesser les autres. Tu verras que ces péchés de la langue vont petit à petit mourir dans ta vie. Celui qui cache tes transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu avoues et tu délaisses, tu obtiendras miséricorde. Écoute la définition de la miséricorde. Il faut que tu comprennes que tu as tout intérêt à marcher dans la voie du Seigneur. Cela participe à ta paix. Cela participe à ta joie. Cela participe à ton épanouissement. Cela participe à la beauté de ta vie. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas contraignante. La vie chrétienne n'est pas pénible. La vie chrétienne n'est pas difficile parce que c'est un choix de vie. Lorsque je parle et que je respire, étant donné que mes fonctions sont tout à fait en bon état, je ne fournis aucun effort pour respirer, aucun effort pour parler, parce que mes fonctions sont normales. Mon cœur bat normalement, mes poumons respirent normalement. Et la vie chrétienne aussi, c'est une respiration spirituelle. Ça ne devrait pas être l'objet de contraintes. On ne devrait pas vous dicter des conduites à tenir dans votre église. Il ne devait pas y avoir des règlements d'ordre intérieur dans l'église, parce que l'Esprit de Dieu nous rend capables de traverser cette vie dans la liberté. Je n'ai pas besoin de me cacher de ma femme pour parler à une autre femme, parce que je sais que cette relation, c'est une relation éclairée. C'est une relation qui se passe dans la lumière, non pas dans les ténèbres. Mais si une femme commence à m'inviter à des endroits suspects, à des moments bizarres, mais si je suis conscient que c'est un piège, je ne dois pas y aller. Parce que si j'y vais, je commence à nourrir ces péchés. Or, je dois délaisser la chose. Pour la délaisser, je dois la faire mourir. Je vais la bloquer naturellement de mon téléphone. Je ne prendrai plus de ses appels. Je n'irai plus à ses invitations parce que je dois délaisser ces péchés. Et pour les délaisser, je dois les priver des soins. Je dois l'abandonner. Alors, si je suis dans cette dynamique, j'obtiens la miséricorde. La miséricorde est définie comme une vertu qui pousse à avoir de la compassion pour la misère d'autrui, entraînant les pardons. La miséricorde est définie comme une vertu qui pousse à avoir de la compassion pour la misère d'autrui, entraînant les pardons, l'indulgence ou la grâce envers les coupables. Voilà, c'est lui qui fait preuve de délaisser les péchés. Cela suscite chez Dieu sa vertu de miséricordieux. C'est cette vertu qui voit que mon fils, ma fille, elle se bat, elle lutte, elle fait tout pour abandonner ses péchés. Alors, je vais venir à son secours. Ma miséricorde va l'habiller. Je vais l'entourer de ma miséricorde parce que je prends conscience de sa misère. Et cela me pousse, moi, Dieu le Père, à les pardonner, à faire preuve d'indulgence et de faire grâce à cette personne. Vous voulez vivre la grâce de Dieu. Vous voulez vivre la grâce de Dieu dans votre vie. Abandonnez vos transgressions. Avouez vos transgressions. Délaissez-les. Abandonnez-les. Alors, vous vivrez la grâce de Dieu. La miséricorde implique la grâce. La miséricorde implique les pardons. La miséricorde de Dieu implique la libération des fardeaux. Mais celui qui persiste dans sa voie ne pourra jamais considérer la miséricorde de Dieu comme une grâce. Dieu ne viendra jamais à son secours. Rappelez-vous, le roi Salomon, après sa prière sur la dédicace du temple, Dieu va lui répondre dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Dieu va lui dire ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si ce même peuple se détourne de ses mauvaises voies, tu
haut des cieux, je lui pardonnerai son péché, j'exaucerai sa prière et je guérirai son pays. Alors tu veux être guéri, il y a une chose qui te reste à faire, délaisse. Certes, tu as confessé, certes, tu as avoué, mais est-ce que tu as délaissé? Chaque jour, avant ta prière, tu ne fais que confesser. Seigneur, pardonne-moi d'avoir regardé des films pornographiques. Seigneur, pardonne-moi d'être tombé avec mon fiancé, ma fiancée. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie de misérable? Alors que le Saint-Esprit qui est en toi est capable de te donner la capacité de vaincre ces mal. Mais il te dit à toi, ta responsabilité, c'est de priver. Tu dois priver ces péchés de soins. Si tu les prives de soins, tu les laisses mourir, alors tu seras dégagé de ses péchés. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et surtout les délaisse obtient miséricorde. Exerce ton cœur à la sagesse. Ta vie vaut plus qu'un simple plaisir, des boissons, des drogues, des cigarettes. Ta vie vaut plus qu'un simple plaisir de sexe. Ta vie vaut plus qu'un simple plaisir des yeux. Quand tu regardes des films pornographiques, lorsque tu regardes des femmes nues, des hommes nus, tu attires vers toi la malédiction parce que tu vois la nudité des autres. Tu vois la nudité des autres. Non seulement la malédiction, tu ouvres les portes aux esprits des maris et des femmes de nu. Et ces esprits vont venir assécher ta vie. Ces esprits attireront d'autres esprits plus méchants qui viendront bloquer ta vie. Peut-être qu'un jour, tu auras besoin des enfants. Tu auras besoin de te marier. Mais tu ne te souviendras plus qu'un jour dans ton parcours, tu avais ouvert la porte aux esprits de mari ou des femmes de nu, aux esprits de destruction qui viennent bloquer la procréation ou la fertilité dans ta vie. Dieu te donne l'opportunité de te débarrasser de ces choses. Délaisse, abandonne, prive cette chose-là de soins. Quitte ces milieux-là. Ne téléphone plus cette personne-là. Sors de ces sites-là. Sors de ces groupes impurs, des groupes sales où on ne fait que circuler des images des femmes, des nudités, des sexes des hommes. Sors de ces groupes-là. Quitte ces milieux où on ne fait que boire l'alcool, où les rencontres ne tournent qu'autour des obscénités. Délaisse ces lieux, délaisse ces milieux. Prive ces lieux de soins et les désirs de ces endroits ou de ces choses vont mourir. À ce moment-là, tu vivras la miséricorde de Dieu qui libère du péché, qui accorde la grâce. Eh bien, si ce numéro vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, coupez-la en plusieurs fois, faites des TikTok avec ça, envoyez-la à vos amis, commentez, partagez, parlez de votre chaîne. Vous êtes bien sur les Eaux Paisibles TV. C'est la seule référence belge, francophone, qui veut être la seule référence vraiment dans l'épanouissement des l'âme, mais aussi dans la création d'une grande communauté des passionnés de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous embrasse, je vous aime beaucoup et le Seigneur vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exercez votre cœur à la sagesse, vous vivrez la gloire de Dieu. Nous sommes ici à Anguière dans notre nouveau studio. Nous sommes en train d'aménager et d'ici naîtra un premier noyau de prière. Si mes enseignements vous parlent, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je prendrai le soin de vous prendre en privé parce que j'ai développé beaucoup d'enseignements plus en profondeur. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen et à très bientôt.